Le soleil commence à décliner sur le hameau du Haut-Vernay, baignant le village dans une lumière dorée qui semble figer le temps. Niché au cœur des Alpes de Haute-Provence, ce petit village est un havre de paix, entouré de montagnes majestueuses et de forêts denses. Ce samedi 8 juillet 2023, l'atmosphère est paisible. Les oiseaux chantent et une légère brise rafraîchit l'air chaud de l'été. Les habitants profitent de la douceur estivale, se retrouvant sur les places ombragées pour discuter et partager des moments de convivialité. Les enfants jouent dans les rues étroites, leur rire résonnant entre les maisons de pierre, ajoutant une touche de gaieté à cette soirée tranquille. Rien ne laisse présager le drame qui est sur le point de frapper cette petite communauté soudée. Tout semble parfait, comme dans un tableau idyllique. Émile, un petit garçon de 2 ans, est arrivé quelques jours plus tôt chez ses grands-parents maternels pour les vacances. Il est plein de vie et de curiosité. Il joue dans le jardin de la maison familiale, sous l'œil attentif de ses grands-parents, qui veillent sur lui avec amour et tendresse. Soudain, vers 17h15, le petit garçon échappe à leur vigilance. En un instant, il disparaît de leur vue, comme s'il s'était volatilisé. Immédiatement, la famille donne l'alerte. Les gendarmes sont prévenus et arrivent rapidement sur les lieux, prêts à tout pour retrouver l'enfant. Une chape de plomb s'abat sur le Haut-Vernay. L'inquiétude et la peur se lisent sur tous les visages, alors que la nouvelle de la disparition se répand. Le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémi Avonne, prend la parole lors d'une conférence de presse improvisée, le visage fermé et grave. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Les autorités locales et les habitants se mobilisent pour retrouver le petit Émile. Nous mettons tout en œuvre pour retrouver le petit Émile sain et sauf. Les recherches se poursuivent, avec l'espoir de le retrouver rapidement. Dès l'annonce de la disparition d'Émile, un élan de solidarité sans précédent se met en place. La nouvelle se répand rapidement dans toute la région, et bientôt, des appels à l'aide sont lancés sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Les habitants, touchés par cette tragédie, se mobilisent spontanément. Des centaines de bénévoles affluent de tout le département, déterminés à participer aux recherches. Ils viennent de tous horizons, des voisins, des amis de la famille, mais aussi des inconnus, tous unis par un même objectif. Les routes menant au hameau sont bientôt encombrées de voitures et de camions de secours. Gendarmes, pompiers, équipes cynophiles, drones, hélicoptères, tous les moyens sont déployés pour ratisser la zone. Les autorités locales coordonnent les opérations, établissant des postes de commandement et des zones de recherche spécifiques. Les équipes cynophiles, avec leurs chiens spécialement entraînés, jouent un rôle crucial dans ces premières heures. Les recherches se concentrent initialement autour du hameau et dans un rayon de 5 km. Les drones survolent la zone, fournissant des images en temps réel aux équipes au sol. Les hélicoptères, quant à eux, offrent une vue d'ensemble, permettant de repérer des zones difficiles d'accès. Les enquêteurs passent au peigne fin les maisons, les granges, les puits, les points d'eau. Chaque recoin est inspecté minutieusement, à la recherche du moindre indice. Les habitants ouvrent leurs portes et leurs propriétés, offrant leur aide et leur soutien aux équipes de recherche. La végétation dense et le relief escarpé compliquent la tâche des secouristes. Les forêts environnantes, avec leurs arbres serrés et leurs sous-bois épais, rendant les recherches ardues. Les secouristes doivent de souvent se frayer un chemin à travers des terrains accidentés, ralentissant leur progression. Malgré tous ces efforts, les jours passent et Émile reste introuvable. La fatigue commence à se faire sentir parmi les bénévoles et les secouristes. Les visages sont marqués par l'inquiétude et la détermination. Les discussions deviennent plus sérieuses, les stratégies sont réévaluées. L'espoir de le retrouver sain et sauf s'amenuise d'heure en heure. Les couchers de soleil marquent la fin de chaque journée de recherche, laissant place à une nuit d'incertitude. Les bénévoles et les secouristes, bien que fatigués, refusent d'abandonner, espérant toujours un miracle. L'affaire Émile devient rapidement médiatique. Ce petit village, autrefois paisible et méconnu, se retrouve soudainement sous les projecteurs. Les habitants, habitués à une vie tranquille, sont désormais confrontés à une attention sans précédent. Les chaînes d'information en continu relaient en boucle les maigres informations disponibles. Chaque détail, aussi infime soit-il, est analysé et commenté par des experts et des journalistes en quête de la moindre nouveauté. Journalistes et équipes de télévision affluent au Haut-Vernay, transformant le paisible hameau en scène de crime. Les rues sont envahies par des caméras, des micros et des projecteurs, perturbant la quiétude des lieux.
Face à l'absence de preuves tangibles, les enquêteurs envisagent tous les scénarios possibles. Accident, fugue, mauvaise rencontre, enlèvement. Aucune piste n'est écartée. Les recherches s'intensifient, mobilisant des ressources considérables. L'enquête est requalifiée en enlèvement et séquestration. Les autorités tiennent des conférences de presse régulières pour informer le public et apaiser les inquiétudes croissantes. La famille d'Émile, plongée dans l'angoisse, reste discrète, accordant une seule interview à un journal local. Leur douleur est palpable et leur silence en dit long sur leur désespoir. Le silence et le mystère qui entoure cette disparition alimentent les rumeurs et les spéculations les plus folles. Les villageois, partagés entre peur et curiosité, se demandent ce qui a bien pu arriver à Émile. Les conversations se multiplient et chacun y va de sa théorie. Section 5. Un écho dans le silence. Le 24 novembre 2023, la mère d'Émile, jusqu'alors restée discrète, sort de son silence. Dans un message audio poignant diffusé sur les réseaux sociaux, elle lance un appel déchirant à son fils. « Émile, si tu m'entends, ne t'inquiète pas, on est là, reviens-nous ». Cet appel désespéré émeut la France entière. Il relance l'espoir, même si la probabilité de retrouver Émile vivant semble infime. Section 6. Retour sur les lieux du drame. Le 28 mars 2024, une reconstitution est organisée au Haut-Vernay. Les enquêteurs espèrent que cet exercice permettra de raviver des souvenirs, de faire émerger de nouveaux éléments. Les grands-parents d'Émile, ainsi que plusieurs témoins clés, participent à cette reconstitution. Le scénario de la disparition est minutieusement reconstitué, heure par heure. Chaque détail, chaque témoignage, chaque élément matériel est passé au crible. Malgré l'investissement des enquêteurs et la coopération de la famille, la reconstitution ne permet pas de découvrir d'éléments probants. Section 7. Découverte macabre. Le 30 mars 2024, 2 jours après la reconstitution, une randonneuse fait une découverte macabre sur un sentier escarpé situé à 2 km du Haut-Vernay. Des ossements humains, ainsi que des vêtements d'enfants, sont retrouvés dissimulés sous un amas de branchages. Les analyses ADN confirment rapidement ce que tout le monde redoutait. Il s'agit bien du corps du petit Émile. L'autopsie révèle que l'enfant a été victime de plusieurs fractures. Section 8. L'enquête relancée, de nouveaux suspects, la découverte du corps d'Émile relance l'enquête. Le parquet de Digne-les-Bains ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire. Les enquêteurs se concentrent désormais sur la piste criminelle. Le 25 mars 2025, coup de théâtre dans l'affaire. 4 membres de la famille d'Émile, dont ses grands-parents, sont placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Leur domicile est perquisitionné, de même qu'une voiture et un van. Après 48 heures d'interrogatoire, ils sont remis en liberté, faute de preuves suffisantes. Section 9. Le mystère reste entier. Aujourd'hui, près de 2 ans après la disparition d'Émile, le mystère reste entier. Qui a bien pu s'en prendre à cet enfant dans un hameau tranquille des Alpes de Haute-Provence? S'agissait-il d'un acte crapuleux, d'un règlement de compte, d'un drame familial? Malgré la mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre, les innombrables auditions, les analyses scientifiques, l'affaire Émile continue de hanter les esprits. L'absence de réponse, le silence des montagnes, la douleur d'une famille brisée, autant d'éléments qui laissent entrevoir une vérité insaisissable.